Merci, messieurs, dames, les élus, monsieur le sous-préfet, de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Mesdames, messieurs, j'aurais envie de dire chers amis, parce qu'on se retrouve depuis pas mal d'années maintenant. Je sais qu'il y a des fidèles parmi vous du colloque du CODERPA. Et donc, je suis heureuse de vous retrouver encore cette année, donc pour ce dernier colloque du CODERPA, mais je pense que ce ne sera pas le dernier rendez-vous de ce type que nous aurons annuellement. Alors, ce thème du déplacement, on s'est un petit peu interrogé. Tous les ans, on s'interroge beaucoup pour savoir quel thème on va proposer. Et puis, celui-ci est venu, je dirais, de manière assez spontanée. Mais finalement, on peut se poser une question, pourquoi avoir besoin de se déplacer ? Alors, aujourd'hui, avec tous les services à domicile qui sont proposés, avec Internet, avec toutes les commandes qu'on peut faire sans sortir de chez soi, je dirais même avec toutes les rencontres qu'on peut faire sans sortir de chez soi. Je connais certaines personnes âgées qui usent beaucoup de certains sites Internet de rencontres qui leur agrémentent beaucoup la vie. Avec toutes les distractions possibles qui sont accessibles de son canapé, entre la télévision, les DVD, les Blu-ray, etc., etc. Donc finalement, on peut vivre assez bien sans sortir de chez soi. On peut se faire livrer ses pizzas, on peut se faire livrer ses surgelés, on peut tout acheter sans bouger de chez soi. Et puis finalement, vivre assez bien. Je connais des jeunes, c'est même un problème au Japon, il y a des jeunes qui sont complètement confinés, enfermés dans leur chambre et qui n'en sortent plus. Alors, en ce qui concerne les personnes âgées, le confinement, c'est un petit peu le terme des gériatres, en ce qui concerne les personnes qui ne sortent plus de chez elles. Le confinement, c'est quand même la porte d'entrée de la perte d'autonomie. Il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui restent autonomes pour tous les actes de la vie quotidienne, sans sortir de chez elles. Quand on parle en termes de perte d'autonomie et de grille à agir, ce sont des gens qui sont, 5-6, donc tout à fait autonomes, qui n'ont pas besoin de l'APA, qui n'ont pas besoin d'aide à domicile, mais ce sont des gens qui ne sortent plus. Et ce confinement, c'est, je dirais, une des étapes de la fragilité. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là l'an dernier, où nous avions évoqué cette question de la fragilité et cette question de être vigilant par rapport à soi-même sur ces petits éléments de risque de handicap qui peuvent nous faire basculer vers la dépendance. Eh bien, le confinement est un élément qui peut faire basculer. D'abord par l'isolement social qu'il amène. Donc, l'isolement, on en a parlé aussi dans ce colloque du CODERPA, par la perte de stimulation qu'il implique, parce que l'absence de changement de décor, si je peux dire décor entre guillemets, quand on voit toujours les mêmes murs, le même jardin, même si c'est très beau, même si c'est très agréable, même si c'est une très belle propriété, ce qui est rarement le cas, toutes ces activités, les activités routinières, sont manque de stimulation. Et le manque de stimulation est bien sûr la porte d'entrée à la perte d'autonomie psychique et au déficit cognitif. Et puis aussi, ce confinement, c'est un manque d'activité physique qu'il implique. Il y a quand même peu de gens qui ont une belle salle de sport avec tapis roulant, vélo elliptique et j'en passe pour faire du sport dans leur maison. Alors, ce confinement, ça m'a fait penser à cette chanson de Jacques Brel, si triste, la chanson Les Vieux, et qui est absolument épouvantable, qui dit à un moment que les vieux, ils se déplacent du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et il ajoute, et la pendule qui dit oui, qui dit non, et qui dit « je vous attends ».
Voilà, ça c'est gai, c'est voilà, hein, ça met en forme quand on écoute la chanson de Jacques Brel, Les Vieux. Alors donc, sortir de chez soi, c'est une activité vitale. Éviter le confinement, une démarche de prévention d'une bonne santé physique et psychique. Chaque personne vieillissante, et monsieur le sous-préfet, monsieur Vautier, posait la question quand est-ce qu'on devient vieux. C'est vrai que je crois que ça commence finalement assez tôt, mais ce n'est pas pour ça que c'est dramatique. Donc, chaque personne vieillissante, chaque professionnel qui travaille auprès des personnes âgées retraitées doit être vigilant par rapport à ce confinement, doit être conscient des risques et doit pouvoir agir contre cela. Alors, cependant, sortir de chez soi, ce n'est pas toujours sans danger, et c'est donc un petit peu l'objet du colloque de cette année. Ça sera l'occasion pour vous de rencontrer des professionnels qui pourront vous donner quelques conseils judicieux. Ce sera aussi l'occasion de poser des questions. Alors moi, j'aurais envie de vous poser une question. Comment vous êtes venu à ce colloque? Qui est venu à pied? Levez la main. Ah, il y en a quand même quelques-uns, c'est bien. Vous avez fait de l'exercice. Qui est venu en 2 roues? Ah là, il n'y a pas beaucoup de monde. Bravo, madame. Qui est venu en transport en commun? Pas beaucoup, hein? Je suis désolée, monsieur Philippe Fournier, les transports en commun n'ont pas forcément la cote. Hein? Et qui est venu en voiture? Oh là là! Qui a conduit sa voiture? Oh là là! Donc vous êtes venus tous très majoritairement en voiture, mais quand même, peut-être qu'un jour, ce ne sera plus possible. Alors, avez-vous pensé à d'autres moyens de déplacement? Donc j'espère que les interventions de cet après-midi vous intéresseront et que vous y trouverez les conseils et les réponses à toutes vos questions. À la fin de l'ensemble des interventions, nous aurons un temps d'échange entre nous. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos professionnels. Donc je vous souhaite à tous un bon colloque et je passe tout de suite la parole à monsieur Gérald Raclin, qui est coordonnateur départemental sécurité routière, et sa collègue, madame Corinne Tauvin, coordinatrice adjointe.